Salut à tous, c'est Jérém. Nouvelle vidéo pour cette super nouvelle soirée passe annuelle sur la Tree Zone Night. Notez ce super accent anglais. Qu'est-ce que c'est? Disneyland Paris nous propose une aventure à travers les Landes afin de découvrir justement diverses animations et autres en donnant des mots de passe. Je suis une merde en énigme. Frontierland, Adventureland, Fantasyland ou encore Discoveryland. Ils sont 4, mais il manque moins de Main Street. Nous espérons que vous avez fait votre choix parmi nos incroyables landes et que votre costume fait honneur à ce dernier. Croisez au détour des allées, ainsi qu'aux 4 coins des Londres, des habitants, des musiciens, mais aussi de nombreux personnages Disney présents pour l'occasion, et préparez-vous également à vibrer devant les spectacles créés spécialement pour cette soirée. Pas de recyclage ? Enfin, partez à la recherche d'indices dans les Landes pour accéder à des lieux secrets. Bonne chance à tous. Ce message se transmettra dans 3 secondes. Vous avez entendu, n'est-ce pas ? Bref, de belles promesses que nous propose Disneyland Paris pour ce soir. Mais qu'en sera-t-il vraiment? Je vous propose de me suivre au cours de cette soirée afin de découvrir ce que le parc nous prépare. Et comme d'habitude, on fera notre petit bilan à la fin. Allez, on y va. C'est pas gagné cette histoire. Bon, et comme d'habitude à chaque début de soirée passe annuelle, cela commence par une projection sur le château qui nous annonce la couleur, et entre autres la couleur S105, c'est-à-dire le fameux blason qui nous présente les différents landes. C'est beau, c'est sympa, voilà, ça nous met dans l'ambiance, et là je me dis que je suis enfin prêt à rejoindre l'école des sorciers. Ah non, tu arrêtes avec tes blagues à la con en disant que c'est Harry Potter comme les autres, et ici c'est Disney, c'est compris? Ok. Bon, blague à part, la soirée démarre réellement, et là... en fait, on revient au vrai Disneyland Paris pour moi. C'est-à-dire pas de musique électro à fond, en mode pop dance comme aujourd'hui la Splash of Color. On revient sur du classique. Et pour moi, c'est là qu'est le charme de Disney. Et les tableaux s'enchaînent merveilleusement bien. Voilà, on va aller sur Main Street où on découvre son style victorien. Après, on part sur Frontierland et les cow-boys, donc forcément c'est country, ça danse, ça bouge et surtout les tenues sont adaptées. On part sur Adventureland avec un côté un petit peu plus tribal qui nous présente donc une zone de l'aventure. On continue toujours sur Fantasyland où là c'est la magie, la beauté, c'est princier, c'est magique. Pour finir sur Discoveryland, où là on est dans le monde du futur, avec une musique qui va d'ailleurs être un peu plus électronique, mais parfaitement maîtrisée. Et en fait, avec l'enchaînement de l'ensemble de ces tableaux, les personnages qui sont présents dans vraiment des tenues que je répète parfaitement adaptées, et en fait, ça fait monter la hype à mort. C'est-à-dire que moi, j'étais captivé par le truc. Je n'arrivais pas à lâcher. Et là, pour moi, on était vraiment sur un super lancement de soirée passe annuelle. Voilà, là c'est ce qu'on veut, ça nous donne envie d'aller déambuler, de découvrir la chose. Et ça présage vraiment quelque chose d'excellent pour la soirée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là ce coup-ci, on est d'accord, je vais passer une super soirée. Alors, le lancement de cette soirée. Mais putain, oui, c'est splendide. Ça y est, c'est ça la baffe qu'on cherche. C'est ça qu'on veut lors d'une soirée passe annuelle. La présentation des Landes qui défilent les unes après les autres avec les personnages iconiques, en tout cas dans des tenues adaptées qui dansent sur scène. Mais oui, mais franchement, oui. Les musiques sont superbes. Je sais pas si c'est du réchauffé ou si ça a été créé pour l'événement, mais franchement, qu'importe, c'est génial. On les voit vraiment défiler dans des costumes très différents avec quand même pas mal de personnages qui viennent sur scène, pas mal de danseurs, c'est bien fait, c'est bien enchaîné, c'est beau, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est beau et c'est vraiment ce que l'on cherche dans une soirée PA. Là, il y a de l'émotion, on se laisse transporter en fait, on regarde de bout en bout et encore, moi je tenais la caméra donc forcément... ouais, c'est pénible parce que résultat, j'avais envie d'un côté de filmer et de l'autre de regarder, donc les plans sont peut-être pas terribles. Et je me suis mis vraiment derrière et pas tout devant, histoire de profiter de l'ensemble. Et sincèrement, aucun regret. Donc oui, je voyais pas les personnages de près, mais franchement, j'en ai pris plein la vue. Donc là, franchement, oui, ce début de soirée commence très très bien et j'ai vraiment hâte de voir la suite des événements. Seul truc qui est dommage, il pleut.
Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la chasse au trésor. Truc dommage, c'est qu'à la fin du show sur le château, aucune annonce, rien pour nous donner un indice ou autre, mais bon, c'est pas grave, c'était juste des rébus, c'était super simple. J'en ai vu partir dans des complots pas possibles, mais franchement, rien de compliqué. L'accès au land était simple, on donnait le mot de passe, on rentrait, il y avait une petite cohue pour rentrer, parce que oui, forcément, tout le monde voulait rentrer en même temps, et il y a un moment, les cast members laissaient rentrer, quoi. Ils arrêtaient de temps en temps quelqu'un pour dire « Oui, mot de passe », et terminé, hop, tu rentrais, voilà. Et les autres secrets, pour faire simple, bah, c'est de l'animation, c'est des personnages, et franchement, ça passe très bien. Je me suis éclaté, il y a qu'à voir à Discoveryland. Sérieusement, je suis pas quelqu'un qui danse, mais là... Heureusement que la connerie tue pas. Après, les autres se font rapidement. On voit les personnages, on fait les animations et on tente de passer à autre chose si on veut faire vraiment tous les lands. Mais sincèrement, c'est vraiment sympa. Mais je pense que je l'ai pas fait dans le bon ordre. J'aurais dû commencer par Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland, mais j'y reviens plus tard. Pour la zone Frontierland, donc le mot de passe c'était haut les mains. C'est plus calme. Vraiment, là, on est plus dans une ambiance posée. Il y a des petits personnages sympas. Comme vous pouvez voir, la lumière est sympa et tout. Mais là, c'est vraiment, c'est détente, c'est tranquille. Il n'y a rien de ouf, en fait. Voilà. Donc, on peut profiter. On a vu Picsou, Riri, Fifi, Loulou. Alors, il y a un autre personnage là-bas, je ne sais pas ce que c'était, mais on est vraiment plus dans une ambiance très détente. Voilà. Bon, malheureusement, il pleut comme pas possible. J'avoue qu'il fait très froid. Et c'est ma caméraman qui a chopé ma veste. Ça va, t'as pas froid ? Ouais. Après, c'est une soirée calme. Donc il y avait déjà pas autant de monde qu'on pouvait l'imaginer. Donc ça, c'était, il faut le reconnaître, agréable. Tant mieux à tous ceux qui n'ont pas voulu venir. Mais ça se déroule en fait. Ça se déroule, c'est calme, on profite, on voit des personnages à droite à gauche. Alors il y a beaucoup de monde qui s'agglutine autour et qui prennent du temps, ça c'est dommage. C'est-à-dire que moi personnellement, quand je veux voir un personnage, j'y vais, je compte peut-être une trentaine de secondes et je m'en vais. Voilà, c'est suffisant, j'ai vu le personnage, j'ai eu ma photo, j'ai eu ma vidéo et je me casse. Voilà, comme ça tout le monde profite aussi, mais bon. Chaque land a son animation, voilà. Donc pourquoi je dis que j'aurais dû commencer par Frontierland, et pas parce que Frontierland c'était plat. Il y avait pas, à part les personnages, il y avait rien d'autre. Comme vous pouvez voir, à partir du moment où on arrive sur Adventureland, donc le mot de passe c'était carte au trésor, là ça commence à bouger. Danse orientale, musique et tout, quelques personnages, mais voilà. C'était pas trop habillé, mais c'était sympa. Sur Fantasyland, on monte encore d'un cran. C'est-à-dire que là, plus d'animation, plus de show, et vas-y avec les danses médiévales, ça valse, ça danse, il y a les troubadours. On s'éclate, les personnages sont présents et c'est agréable de les voir. Mais en fait, ce qui joue vraiment sur cette soirée, bah, c'est ces animations musicales. Parce qu'on a envie de danser et de s'éclater. Il n'y a qu'à voir... La connerie ne tue toujours pas. Et pour finir, et ben voilà, une fois qu'on a fait les 4 lands, c'est Main Street. Mais Main Street, il pleuvait vraiment énormément, donc forcément, il y avait peut-être pas grand-chose à faire en fait. Donc ça a été, le premier show a été annulé, je crois que le deuxième aussi, et c'est seulement au troisième où ils ont décidé de quand même sortir les personnages, et ça c'est agréable, et de faire un défilé. Voilà, ils ont défilé sur Main Street, et puis basta. Ce n'était peut-être pas les animations prévues, mais au moins il y a eu quelque chose et il y a eu un effort. Et ça, moi, je le note. Autre point qui, pour certains négatif, mais pour moi est positif, c'est qu'il n'y avait pas tant de spectacles que ça, ce qui fait que, bah oui, résultat, on a envie de plus s'attarder à aller voir les lands et à déambuler dans le parc, voire faire des attractions. Donc cette absence de spectacle ne m'a pas forcément dérangé. Quand je dis absent, je me comprends dans le sens qu'il n'y en avait pas autant que les autres soirées. Mais voilà, par exemple pour celui de Vidéopolis, et bah c'était simple, on passait de tableau en tableau sur les classiques Disney avec les nouveaux personnages, des personnages rares, très sympa. Sincèrement, pour moi, le bilan de la soirée est vraiment bon, mais ce qui est vraiment dommage, et le parc n'y est vraiment pour rien, mais vraiment pour rien, c'est le temps. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui me fout vraiment les boules, c'est que pour moi, cet événement, il est réussi, en fait. Il est réussi. C'est-à-dire, vous vous rappelez de mes anciennes vidéos, clairement, pour moi, les soirées passionnelles étaient vraiment au manque de souffle et étaient de moins en moins bien. Et là, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que c'est tout le contraire. Je m'éclate en fait. En fait, clairement, on aurait dû commencer par Frontierland pour ensuite partir sur Adventureland qui était un peu plus rythmé, Fantasyland où là, ça y est, on y allait, et Discovery où c'était tout simplement une tuerie. Voilà, c'est juste qu'on n'a peut-être pas fait dans le burn-out, mais bon, sachant qu'à chaque fois tout le monde part en Frontier à premier pour après finir à Discovery, on s'est dit ce coup-ci, on allait partir à l'opposé. Est-ce que c'était mieux? Pas forcément. Vraiment, cette soirée pour moi est géniale. Je m'éclate. Voilà, sincèrement, je m'éclate. Je prends plaisir à être à Disneyland Paris, mais là, le temps et le fait que
ma camérawoman n'a toujours pas daigné me rendre ma veste, et c'est dommage. Mais je ne peux pas incriminer le parc, c'est comme ça, le temps c'est le temps, on décide pas, le parc dit pas tiens aujourd'hui j'aimerais bien qu'il pleuve. Et encore on pourrait se poser la question parce que à cause de cette pluie de merde, j'ai failli... Ah non, c'est trop moche. Non, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est vraiment dommage parce que là, en fait, il y a des moyens, il y a des personnages, il y a des animations, il y a de la danse, il y a de la musique. Franchement, c'est bien. Voilà, le parc s'est donné les moyens de faire quelque chose de bien, quelque chose d'innovant, quelque chose vraiment qui nous transporte. Et c'est là vraiment que je regrette que le temps soit pourri parce que je pense que là, on aurait eu le temps qu'il y a eu en début de soirée, ça aurait été réellement magique en fait. Comme dit précédemment, voilà, la soirée d'Halloween, j'avais bien aimé. Voilà, cette transition des 30 ans vers Halloween, c'était génial. Pour ce qui est de Noël, vous le savez, j'ai pas du tout aimé. Alors je sais qu'il y en a qui ont adoré, mais moi malheureusement, j'ai vraiment pas été réceptif au truc. Et pour moi, je me disais que si ça avait été ma première soirée passe annuelle, ça aurait très certainement été la dernière. Mais là, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, pour moi, je sais pas si Disney a appris de ses erreurs, mais il y a quelque chose. Alors j'en ai entendu beaucoup se plaindre, oui, il y a du monde pour rentrer avec les mots de passe et tout, mais c'est le jeu en fait. C'est le jeu de trouver le mot de passe. Après, vous dire qu'on n'a pas triché en ayant les mots de passe à droite à gauche, ce serait faux. Hein. On a entendu les mots de passe à droite à gauche, donc résultat, on a gagné du temps. Donc on a un peu triché et ça nous a permis de faire tout plus vite. Mais en soi, le jeu était vraiment intéressant en fait. C'était cool, voilà. Il y avait quelque chose à faire, donc certains aiment, certains n'aiment pas. Voilà, moi par exemple, les autocollants à soirée d'Halloween, clairement, ça m'emmerdait, ça me plaisait pas, c'était pas mon truc. Mais là, le fait de chercher les indices, en fait, il y avait quelque chose de sympa. Et pourtant, Dieu sait qu'en énigme, je suis très mauvais. Donc, non, pour moi, c'est réussi. Puis la soirée a continué, la pluie a continué elle aussi, c'était un déluge total. Ce qui fait que, malheureusement, après des heures et des heures de lutte, nous sommes rentrés. Voilà, j'en pouvais plus, donc j'ai regardé, de par certains membres d'Emotion qui étaient sur le parc, les replays. Et je me dis que j'ai raté quelque chose en fait. J'ai vraiment raté quelque chose. Parce que le ending était somptueux. C'était vraiment somptueux. Il y avait quelque chose de magnifique, de magique. Et je regrette vraiment de ne pas avoir vu ce ending. Alors oui, je vous arrête tout de suite. Cette vidéo est enregistrée une semaine après la soirée passe annuelle. Parce que, entre temps, le boulot, tout ça, vous comprenez, voilà, bref. Cette soirée passe annuelle. Bah en fait, oui. Voilà, tout simplement, oui. Cette soirée passe annuelle, pour moi, a été une réussite. Je vois déjà les détracteurs qui sont là en mode oui, mais il y a des trucs recyclés, c'était pas exceptionnel, il y avait de l'attente, il y a des machins, etc. Vous en avez pas marre de vous plaindre? J'ai pas fait 36 000 soirées passe annuelles comme vous le savez, donc j'aurais pas forcément le recul de certains, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, en fait, faut savoir se contenter de ce qu'on nous donne. Il y avait quand même quelques petits shows, il y avait pas mal de personnages, les animations, moi, elles m'ont plu, sincèrement, je me suis bien amusé. En fait, c'était sans très grande prétention, et comme je dis, je n'attendais absolument rien de cette soirée, mais sincèrement, je me suis éclaté. Alors oui, il y avait pas de trucs extravagants, genre une parade, un truc comme ça, ou des spectacles à tire-larigot, mais sincèrement, je me suis plus amusé sur cette soirée où il y avait moins de spectacles et résultats, plus d'exploration et moins d'attroupements de monde qui sont condensés dans des salles qui font que tu ne peux rien faire. Là, je me suis amusé. La pluie, c'est le truc qui a tout gâché, mais c'est pas DLP ça. La pluie, c'est la pluie, le temps, c'est le temps, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Je pense que s'il avait pas plu, la soirée aurait été encore plus grandiose. Les personnages se seraient réellement baladés partout, on aurait vraiment eu des choses, de vraies interactions, des choses supplémentaires, mais malheureusement, dû à la météo, on n'en saura jamais rien. Moi, sur ce genre d'événement, et bah en fait, j'ai envie de dire merci à DLP. Bah ouais, parce que en fait, là je me suis amusé. Les zones avec les différentes animations dansantes, etc. Moi franchement, je me suis prêté au jeu, sans déconner. On a eu l'occasion de voir des personnages rares ou qui sortent assez rarement. Donc au bout d'un moment, on peut pas demander le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière quoi. Moi c'est une soirée qui m'a plu. J'y ai vu de belles animations, de beaux personnages, une belle introduction, le ending que j'ai vu par vidéo qui était somptueux. Moi j'ai passé une super soirée. Alors oui, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, je le comprends, ok, pourquoi pas, on a tous des avis différents.
J'ai pas envie de démonter le parc, j'ai pas envie de dire que oui, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être machin. Là, sur ce coup-là, pour moi, la soirée s'est déroulée tranquillement, dans la longueur. Je suis parti plus tôt à cause de la pluie, mais je me suis éclaté et sincèrement, une soirée comme ça à refaire, eh bah ouais, je la refais. C'était Jérém pour Dailymotion, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à nous suivre sur tous nos réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou autre. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.